du Amis Glissard, on se retrouve pour se faire ce débrief du match de PSG OGC Nice, j'ai envie de te dire. Et quel match exceptionnel, bien évidemment, si tu l'as suivi avec moi en live. Donc match encore plus exceptionnel, j'ai envie de te dire, j'ai plus de voix. J'ai du mal à, à parler ce soir, mais quel match de notre équipe, quel match. Et évidemment, j'en profite bien évidemment pour te dire que le partenariat avec Alura Shop, il est toujours là, il est toujours d'actualité, toujours 10% avec mon code promo TONISA10 sur tout le site internet, sur toutes les nouveautés, sur toutes les collections. Tu peux te régaler, tu peux te faire plaisir. En ce moment, je sais pas si tu as fait des mères, des grands-mères, des grands-pères, j'en sais rien. Mais tu peux y aller et tu peux te faire plaisir et ça va te permettre de fêter aussi cette victoire de l'OGC Nice face au Paris Saint-Germain. Évidemment, bien sûr, les gars, merci à tous ceux qui ont suivi le live du début jusqu'à la fin, ceux qui sont passés par coup de vent, ceux qui ont lâché des commentaires, ceux qui ont donné leur pronos. Merci beaucoup, c'est ce qui me donne aussi l'envie de faire ces lives-là. Parce que moi, en fait, je me régale, même au-delà du fait que, même si on n'est pas beaucoup, je m'en fous. Moi, ce qui me régale, c'est de pouvoir commenter le match. Je le commente à ma façon. Alors, ça, je suis pas un professionnel, je m'en fous. Mais je me régale. Et là, ce soir, ils m'ont régalé. Et comme le disait Sacha aussi, un abonné à moi, il dit à chaque fois que tu as commenté des matchs de l'OGC Nice la saison dernière, l'OGC Nice a gagné. Et effectivement, ce soir, j'ai commenté le match contre Paris et on a gagné. Donc peut-être que je leur porte chance. Alors je peux pas commenter tous les matchs, c'est pas possible. Parce que déjà, il y en a que j'irai voir au stade et puis tout ça. Mais pourquoi pas se faire un truc. Et puis bravo aussi à Franck qui a pronostiqué le bon score face à ce match PSG Nice 3-2. Bravo à vous les gars, vous êtes des monstres. Merci. Je fais ce match très rapidement parce que bon, franchement, je suis encore un petit peu sous l'émotion, tout ça. Il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, on va retenir l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que dans ce début de match, au final, on peut pas dire qu'offensivement, on est bien rentré dans le match. Parce qu'on a subi. Il y a eu une grosse possession de balle de la part du Paris Saint-Germain, c'est vrai. Le Paris Saint-Germain s'est obstiné à passer sur ce côté gauche euh, avec Kylian Mbappé et tout ça. Il était très bien cerné par notamment Jordan Lotomba, Jean-Claire Todibo ou encore Youssouf Ndaye Chimie. Vraiment, il était très bien cerné et ce qui fait qu'il n'a pas pu s'exprimer de la meilleure des façons, même si ça l'empêche pas ce soir, malgré ce gros marquage, de marquer 2 buts. Certes, c'est vrai, et j'ai envie de te dire bravo à Kylian Mbappé ce soir, malgré son gros marquage et cette grosse pression défensive qu'il a eu sur lui, il a réussi à marquer 2 buts, le garçon. Le Paris Saint-Germain arrive beaucoup à passer par le côté gauche. Il ne trouve pas de solution dans ce début de match. L'OGC Nice est très concentré, est très impliqué défensivement. On a un bloc qui est très solide et on arrive euh, à ne pas rendre un début d'action de Paris dangereux. Tout ce que Paris essaie d'entreprendre, on arrive à le tuer dans l'œuf très rapidement. Et c'est ça qui a fait notre force dans ce match. Et tout au long du match, notre solidité défensive, plus le mental. Le mental que je n'avais pas vu depuis très longtemps avec cette équipe de l'OGC Nice. Vraiment, un mental d'acier, un mental à toute épreuve où tu te dis à un moment donné, tu es invincible. Tu peux marquer, tu peux te faire rattraper au score, tu peux faire tout ce que tu veux. Le match, tu le gagnes. Le match, tu le gagnes. Et tout au long du live, c'est vrai que j'ai fait des espèces de prédictions et tout s'est passé. Mais que ce soit pour des buts pour l'OGC Nice ou des buts pour Paris. Donc à la fin, j'ai dit, ok les gars, c'est bon, à chaque fois je prédis un truc, ça se passe. Donc maintenant, je dis, le match, on va le gagner. Le match, on va le gagner. Et le match, on l'a gagné. On l'a gagné. Et pourquoi on l'a gagné? Parce que dans cette première mi-temps, l'OGC Nice a fait une très très bonne demi-heure de jeu. Très très bonne demi-heure de jeu jusqu'au but, jusqu'à l'égalisation de Kylian Mbappé. On a réussi à monter notre bloc offensif un petit peu plus haut. Ce qui nous a permis de presser, de mettre la pression sur les défenseurs adverses. Ce qui nous a permis de mettre la pression aussi sur Donnarumma, qui a fait des relances très bizarres. Dont il a secret, comme j'ai dit dans le live.
Et que j'ai dit qu'à un moment donné, il va nous offrir un but. Il nous en a offert 3 au final. Il nous en a offert 3. Pas de sa faute personnellement tout le temps, mais il nous en a offert 3. Mais l'OGC Nice a su gérer les offensives parisiennes, la possession de balle parisienne, s'en servir à son avantage et aller chercher un résultat. C'est ça qui s'est passé. Parce que quand on mène un 0, mais qu'on se fait rejoindre à la fin de la première mi-temps, tu rentres au vestiaire. Tu rentres au vestiaire, un partout contre le Paris Saint-Germain. Tu as fait un match correct, très peu de déchets. Vraiment, il faut le dire, sur cette première mi-temps, très peu de déchets. Il y a eu des erreurs, certes, qui ont été rattrapées. Sur le premier but de Kylian Mbappé, tu ne peux rien faire. La frappe est imparable. Marcin Bulka à la touche, il n'a pas la main assez ferme pour la sortir. Mais, encore une fois, il fait son match. Dans cette première mi-temps, comme dans la deuxième, c'est cet état d'esprit. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est que là, c'était vraiment un test ce soir. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a joué contre Lille, on a joué contre Lorient, on a joué contre Lyon, on a joué contre Strasbourg. Et on disait tout le temps, ouais, on voit la patte de Farioli, on voit la patte de Farioli. Ouais, on voit la patte de Farioli, mais on n'a pas de résultat, les gars. On n'a pas de résultat parce que faire match nul contre Lille, faire match nul contre Lorient, faire un match nul contre Lyon, qui était largement à notre portée, et gagner face à un Strasbourg très faible, excuse-moi, la patte de Farioli, non. Vraiment, je vois pas, tu l'as vu où, mais je la vois pas, moi, personnellement. Tu vois. Et là, ce soir, effectivement, ce soir, tu peux dire, il y a la patte Farioli. Le Farioli Ball, le Farioli Game, le Farioli tout ce que tu veux. Là, ce soir, face au PSG, c'était un vrai test. Ce soir, on a vu ce que Farioli valait. Maintenant, il va falloir qu'il le confirme le week-end prochain, vendredi prochain, face à Monaco. C'est là que tu vas voir si, finalement, son système de jeu, qui moi, je n'adhère pas vraiment, est vraiment adapté à l'équipe et aux joueurs. Vraiment, là, ce soir, on a vu que oui. Vendredi prochain, c'est la confirmation. Si tu bats Monaco, là, tu confirmes que oui, la patte Farioli, elle est en place. Les joueurs l'ont adapté, l'ont adopté et tu vas pouvoir faire ta saison et tu vas pouvoir lancer ta saison. Parce que dès la deuxième mi-temps, tu rentres dans les meilleures options et tu as Teremofi, bim, il marque son but, il fait mener l'OGC Nice une deuxième fois et on lâche pas. Encore une fois, on est dans un état d'esprit qui est différent. Et encore une fois, comme je l'ai dit dans mon live, on choisit nos matchs, on choisit nos adversaires. Encore une fois, tu veux faire une saison plus que correcte, tu veux faire une saison acceptable avec des résultats, tu ne choisis pas tes adversaires. C'est pas, tu joues contre le Paris Saint-Germain, t'élèves ton niveau de jeu. Tu joues contre Metz, j'ai rien contre Metz, surtout qu'ils sont plus en Ligue 1, j'ai rien contre Metz, mais c'est pas, ouais, normalement les gars, si on joue tranquille, on gagne. Non, c'est pas ça en fait. Et moi, c'est ça qui me dérangeait jusqu'à présent dans les ambitions de l'OGC Nice, dans la physionomie de jeu. On choisissait nos adversaires, très clairement. Et là, ce soir, on ne les a pas choisis. Ce soir, on a dit, on joue notre jeu. Mais c'est le jeu qu'on doit jouer toute la saison, les gars. Le week-end prochain face à Monaco. Le week-end d'après face à Brest. Je crois qu'on joue contre Brest le week-end d'après. On doit jouer comme ça contre toutes les équipes qu'on affronte. Et je te garantis que tu finis dans le top 5 facilement. Finale à retenir, très bon match évidemment de Marcin Bulka, même s'il encaisse les 2 buts franchement de Kylian Mbappé, il peut rien faire le mec, franchement c'est 2 buts stratosphériques. Il fait après derrière son match des sorties autoritaires, des prises de balles plus que correctes. Vraiment, Marcin Bulka fait son match face à son ancien club formateur. Énorme match de Jordan Lotomba qui a su gérer Kylian Mbappé, qui a su le cadenasser. Énorme match de Youssouf Ndaïchimi et qui continue à confirmer que c'est un titulaire indiscutable. Vraiment. Énorme match de Teremofi qui met un doublé, encore une fois. Et
qui prouve que quand on l'utilise à son juste niveau et dans un système de jeu où il peut performer, ben, il marque des buts. Une fois de plus. Parce que Terem Moffi, on le critique beaucoup, mais si tu l'utilises à bon escient et dans les valeurs du football qu'il apprécie, ben, il te met des buts. Il te claque des buts. Il est capable de te claquer 2 buts par match facilement. Il le faisait avec Lorient l'année dernière. Il peut le faire avec l'OGC Nice cette année. Sur cette deuxième période, on n'a rien lâché encore une fois. Possession de balle parisienne. Euh, énormément de tirs du côté parisien. Peu cadré, énormément de centres aussi du côté parisien, énormément de corners. Mais Nice a négocié son match et Nice a fait de ce match un match référence pour cette saison. Peu de choses à ajouter sur ce match parce que c'est vrai que souvent quand je débriefe les matchs, je mets souvent le côté négatif du match. Même si on gagne 5-0, je vais trouver le point négatif. Là ce soir, j'ai envie de te dire, j'ai pas envie de trouver de point négatif et même si je cherche le point négatif, je l'ai pas. Très concrètement, je ne le trouve pas. On a eu quelques déchets, certes, parce qu'on encaisse 2 buts. Donc c'est qu'à un moment donné, mais derrière, on a eu la combativité, on a eu tout ce que tu veux. Et tout ça, c'est ce qu'on cherche sur une globalité de saison. C'est ce qu'on cherche et qu'on n'a pas depuis très longtemps. Même avec Christophe Galtier, cette combativité sur l'intégralité d'une saison, on ne l'a pas eu. On l'a pour moi, la dernière fois qu'on l'a eu, et encore on a lâché sur les 3-4 derniers matchs, c'était la saison 2016-2017 avec Lucien Favre, où on finit 3e. Mais sur la fin, on lâche. On peut finir 2e facilement, on lâche. C'est cette combativité-là que je veux retrouver avec l'OGC Nice. Et je dis pas qu'on est en train de la retrouver actuellement avec Farioli, je dis pas qu'il est en train de la mettre en place, pour l'instant. Il a fait ses preuves face à Paris ce soir. J'attends prochainement. J'ai plus rien à dire concrètement sur ce match. Je pense que le match, le résultat, le contenu du jeu parle de lui-même. On a été dominé, certes, mais on a été plus constructif, plus réaliste que Paris ce soir. Amit Nissart, ce soir, c'était mon grand retour sur YouTube avec le live, avec le débrief. À partir de maintenant, normalement, parce que ma vie va changer. Bref, sans tartiner le fion, j'ai envie de te dire. Voilà, normalement à partir de maintenant, je fais mon grand retour sur YouTube et c'est parti pour des lives de folie que je vais améliorer évidemment parce que ce soir c'était fait à l'arrache, mais on a bien rigolé, je te le cache pas. Sur ce, ciao viva, la Bayeta. Et Issa Nissa. On est 2e les gars.